Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Cédric Laugelin, je suis procureur de la République au tribunal judiciaire de Besançon. Et je suis avec monsieur Laurent Perrault, qui est directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs. Donc, on organise une conférence de presse ce soir à la suite des faits qui se sont commis ce matin sur Besançon. Il s'agit de faits de féminicide, donc avec une enquête ouverte pour assassinat. Et je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde compassion et mes pensées pour les proches et la famille de la victime. Donc ce matin, à 7h environ, les services de la police nationale de Besançon étaient appelés suite à des coups de feu entendus à Besançon, à la cité des Prés de Vaux. Donc, ces coups de feu étaient entendus par des voisins. Donc, les policiers intervenaient immédiatement. Et sur place, il constatait la présence d'une femme inanimée à proximité de son véhicule, décédée par arme à feu. Les soupçons s'orientaient rapidement vers l'ex-compagnon de la victime, ex-compagnon âgé de 34 ans. Après les détonations également, les témoins avaient vu un homme s'éloigner du lieu des faits, porteur d'une arme longue, de type fusil ou carabine. Donc, le mis en cause était rapidement localisé à son domicile situé à Ornans, dans le Doubs également, où il était retranché, seul, mais toujours armé. Donc, le périmètre à Ornans était tout d'abord sécurisé par les services de gendarmerie, qui sont compétents sur Ornans, avant que le dispositif ne soit repris en compte par la police nationale, avec notamment l'intervention du RAID, qui entamait des négociations avec l'individu qui était toujours retranché chez lui. Donc, à 13h, l'individu se rendait au RAID et était interpellé sans incident. Il était immédiatement placé en garde à vue du chef d'assassinat. Cette garde à vue est en cours à l'heure où on se parle. L'enquête se poursuit avec notamment l'audition du mis en cause, avec des auditions de témoins, avec des investigations téléphoniques, et une autopsie aura lieu demain après-midi. L'association France Victimes 25 a été saisie par le parquet de Besançon pour accompagner l'entourage familial et amical de la victime, ainsi que les témoins des faits. S'agissant des antécédents judiciaires du mis en cause, il s'agit d'un individu qui est connu de la police et de la justice, qui a été condamné à 5 reprises entre 2019 et 2024 pour des infractions routières, des dégradations, ainsi qu'en 2024 pour un harcèlement moral commis sur une ancienne compagne, qui n'est pas la victime des faits commis aujourd'hui. L'individu est actuellement suivi par un juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis probatoire, mesure qui avait été prononcée dans le cadre de cette condamnation pour harcèlement commis sur une ancienne compagne. La victime des faits commis ce jour avait déposé plainte en février 2025 pour des faits d'atteinte à la vie privée, mettant en cause la personne suspectée pour l'assassinat. Donc, lors de son audition, elle avait indiqué que malgré leur relation conflictuelle, elle n'avait jamais été victime de violence et qu'à sa connaissance, le mis en cause ne possédait pas d'arme. Donc, le parquet de Besançon avait été avisé de ces faits en août 2025. Et en septembre 2025, le parquet avait décidé d'une convocation devant un délégué du procureur qui devait avoir lieu fin novembre 2025. Une plainte avait également été déposée par la victime le 7 octobre 2025 pour des dégradations de son véhicule pour lesquelles elle soupçonnait le mis en cause des faits d'assassinat. Cette procédure était toujours en cours à l'heure actuelle. Enfin, sur les mesures d'accompagnement qui étaient en cours à destination de la victime, donc, elle était accompagnée par France Victimes 25, qui l'avait reçue le 20 octobre 2025 et avait organisé une rencontre avec un psychologue. Également, le parquet de Besançon avait été contacté par France Victimes le 21 octobre pour attribution d'un bouton Mon Shérif. Le jour même, le parquet avait donné son accord pour attribution de ce dispositif qui lui avait été remis le 24 octobre. On n'a pas connaissance de nouveaux contacts, de nouvelles menaces entre la victime et le mis en cause pendant cet accompagnement, finalement. Je rappelle que le sursis probatoire qui était en cours
était lié à des faits commis sur une autre personne, et donc il n'y avait pas d'interdiction de contact sur la victime des faits d'aujourd'hui, dans le cadre de sursis probatoire, qui concernait notre affaire avec une ancienne compagne. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le Directeur, s'il souhaite ajouter des détails sur les effectifs engagés. Merci, Monsieur le Procureur. En propos liminaire, je souhaiterais tout d'abord, bien entendu, exprimer une pensée, une forte compassion pour la famille de la victime. Fort heureusement, comme le procureur l'a souligné, nous avons pu rapidement dénouer cette crise et interpeller cette mise en cause. De nombreux services de police et de gendarmerie ont été engagés sur ce dispositif de recherche et d'interpellation au sein du département du Doubs. Il comprenait bien entendu en premier lieu les services de police qui se sont rendus très rapidement sur les lieux du meurtre suite à l'appel 17. Et par la suite, nous avons déclenché rapidement des recherches qui ont permis la localisation de mise en cause sur Ornans. Les services de police et de gendarmerie, comme je vous ai indiqué, se sont rapidement mobilisés, ont mis en place un dispositif important qui a permis, avec l'aide du RAID, d'interpeller cet individu qui s'est rendu aux effectifs du RAID après négociation. Outre les effectifs de gendarmerie qui sont intervenus pour le périmètre, au niveau police nationale ont été engagés une 50aine d'effectifs, 13 effectifs, 13 opérateurs du RAID de Strasbourg et Nancy, 8 enquêteurs du SLPJ de Besançon, brigade des atteintes aux personnes, 3 techniciens de la police technique et scientifique, parce que vous imaginez que dans une telle affaire, de nombreux relevés de police technique et scientifique ont été faits, et 6 opérateurs du groupe d'appui opérationnel de la DIPN 25, c'est un groupe effraction qui a été activé pour potentiellement intervenir au sein de l'appartement avant que le RAID n'arrive. En complément du dispositif gendarmerie se permet de sécurité, 12 fonctionnaires de la section d'intervention se sont également positionnés à Ornans pour sécuriser les lieux. Si je peux me permettre 2-3 mots sur l'intervention du RAID particulièrement. Le RAID a pris la suite du bouclage du dispositif et a entamé une négociation afin que l'individu se rende. Au bout d'une heure environ, après 2 appels téléphoniques, celui-ci a accepté de se rendre après avoir déposé son arme sur le rebord de la fenêtre, comme certains ont pu le voir. Voilà ce que je souhaitais rajouter sur le dispositif engagé et notre action. Si vous avez quelques questions, vous pouvez répondre. Oui, Antoine Comte, France 3 Franche-Comté. Il y a un mois, dans la même rue, il y a eu pareil un homme qui s'est retranché chez lui, il y a eu intervention du GIGN. Est-ce qu'on parle du même homme dans ces 2 cas ou pas ? Alors, les informations dont on dispose à l'heure actuelle, il s'agirait bien d'une mise en cause dans l'affaire d'assassinat. Au cours de cette intervention, aucune arme n'avait été trouvée et aucune infraction non plus n'avait été relevée. Donc, c'était une procédure qui avait été traitée administrativement et à la suite de laquelle l'individu avait été hospitalisé en secteur psychiatrique. Mais il n'y avait pas eu de suite judiciaire puisque aucune infraction ni soupçonnée ni commise, pas d'arme retrouvée encore une fois. Et donc les investigations sont en cours concernant l'affaire d'assassinat pour savoir quand est-ce que cet individu est rentré en possession de l'arme avec laquelle les faits d'aujourd'hui auraient été commis et est-ce qu'il l'aurait dissimulé au moment de l'intervention des gendarmes. En tout cas, il n'y avait pas eu de suite judiciaire puisque uniquement des propos suicidaires et pas d'infraction ayant pu être relevés lors de cette intervention des services de gendarmerie.